Welcome, bienvenue, benvenuti. Aujourd'hui, je vais vous parler à nouveau d'un énième slasher qui, cette fois, mêle le genre avec la technologie et plus précisément une période dont je suis pas spécialement un grand fan, à savoir le début des années 2000 et la télé-réalité, TV reality. En l'occurrence, je vais vous parler du film Killer Movie. Le pitch, tout simplement, est un groupe de télévision travaillant dans la télé-réalité qui souhaite se rapprocher d'une équipe locale dans le hockey sur glace, soi-disant pour avoir l'occasion de suivre une partie de hockey plus proche des gens justement qui sont un peu loin, plus éloignés de la grande ville. Mais en réalité, comme toute télé-réalité, les ambitions sont autres que ce qu'on nous présente. Et en l'occurrence, il y a un événement arrivant au début du film avec un tueur qui intéresse un petit peu plus la télé, qui voudrait s'intéresser un petit peu plus de ce qui s'y passe auprès des locaux qui ne sont pas tous d'accord de recevoir ces personnes dans son ville et de collaborer. Et bien entendu, ce tueur qui sévira occasionnellement, pardonnez-moi, et qui fera pas mal de petites victimes sur sa route pour le bien de la télé-réalité. Au moins, ce sera un argument qui fera possiblement, voire très certainement, monter l'audience. Et voilà, jusqu'au poteau rose, à la toute fin, où nous aurons la révélation finale, les motivations du tueur, et bien entendu, un bon TV reality enregistré pour le public. C'est pas mal, non? Non, moi, ce que j'en pense, c'est voilà, c'est un petit peu difficile pour moi de lui donner un énorme intérêt, puisque je n'ai jamais été friand de télé-réalité. Alors pour ceux qui, comme moi, ont connu à l'époque Loft Story, qui était une télé-réalité diffusée sur M6 à la fin des années 90, début 2000, si je m'en souviens bien. Alors, j'avais suivi en toute honnêteté la première et deuxième saison. En fait, c'était un vide sidéral sur la chose. On a essayé de faire croire au public qu'il y avait un véritable intérêt de voir les gens enfermés dans une maison. Oui, un véritable intérêt, sauf qu'au final, il fallait donner des scénarios et couper certaines choses. Ou alors laisser certaines choses visibles. Un petit peu le même principe pour ce film, où de hauts responsables de la chaîne de télé qui ordonnent à ce qu'une équipe aille sur place dans cette petite ville, bien en retrait de la grande ville, tout simplement, qui, outre le fait, est supposé s'intéresser pour suivre les joueurs de hockey, leur entraîneur, les gens de cette petite ville, sous ces airs vraiment très amicales, en réalité, n'ont qu'un intérêt, à savoir le sensationnel, exactement comme dans la vie réelle, tout simplement, qui, du coup, voilà, cherche à exactement savoir ce qui s'est passé avec ce tueur qui a sévi précédemment. Donc, il souhaite, entre guillemets, plus que mener une enquête, c'est vraiment creuser les choses, alors que les gens sur place, eux, ne sont pas du tout creusés, et plutôt sont plutôt dans le déni, entre guillemets. Rien ne s'est passé. Et bien entendu, ça ne restera pas là, puisque le tueur fera de nouveau son apparition, qui nous permettra d'ailleurs d'avoir différents meurtres, dont certains sont un peu plus graphiques que d'autres, bien que le film
a eu pas mal de petites coupes. Et d'ailleurs, cela s'en ressent sur certaines scènes de meurtre. Par exemple, celle avec la scie circulaire qui, une fois dans son intégralité, franchement, prendrait tout son sens et je pense que ce serait vraiment très très sanguinolente, puisqu'on voilà, on aperçoit qu'une partie et pas le reste. C'est assez dommage. Et on a aussi pareil cette impression, même plus qu'une impression, d'autres scènes qui ont subi un petit peu la coupe de la censure, mais pas d'autres ou qui sont intéressantes, comme cette fameuse scène dans la cuisine qui d'un côté est graphique, mais pas complètement. Du coup, à chaque fois qu'on y a un meurtre, on est un peu sur notre faim. D'où le fait que je dis qu'il est fort dommage que ce film a cette impression de version tronquée et à vrai dire, bon, c'est quelque chose que je reviendrai sur la fin, mais bon, on en saura un petit peu plus concernant voilà, tout ce qui manque et qui aurait donné un petit plus non négligeable à ce film. Voilà, voilà. Cette histoire-là, elle évolue toujours, voilà, sur cette pseudo enquête de télé-réalité sur cette équipe de hockey qui est tout sauf lié au hockey, mais lié au meurtre et qu'on avait vu au début du film et ce qui entoure le reste et ce qui même continuera. Voilà. Voilà. C'est un petit peu un jeu, voilà, comme je disais, un jeu de télé-réalité. On interfère vraiment avec ce côté, pour ceux voilà, qui ont déjà regardé ou suivi ça, avec ce côté où les personnes, voilà, par moment, se mettent devant la caméra, un peu comme si voilà, vous regardez une vraie télé-réalité. Et le film, voilà, ça peut paraître déconcertant, mais bon, il en faut un peu pour tout le monde. Hein. Le tueur là, bon, a quand même des méthodes. Voilà, faut pas non plus en demander énormément sur le tueur. Vous n'allez pas avoir quelque chose qui soit aussi graphique que ceux dans Friday the 13th ou même encore d'autres films, voilà, des années 2000. Hein, on est quand même sur quelque chose. Bon, je ne vais pas non plus légaliser à une sorte de téléfilm, mais une sorte, allez, je vais quand même le sortir. On est sur un téléfilm, comment dirais-je, un téléfilm plus. Je vous sors une expression vraiment à moi, quoi. Normalement, une sorte de téléfilm de luxe d'horreur slasher, quoi. C'est pas comme si non plus ça n'avait pas existé. On en a eu vraiment pas mal, notamment pendant une période, pour ceux qui sont en France, qui sont passés sur M6. Voilà, il y avait vraiment des TV-films très inspirés slasher, voire même slasher. Il y en a deux qui étaient graphiques, voire même pas du tout. Voilà, bon, quoi qu'il en soit, là, bon, tout au long de ce film, les différents personnages, voilà, seront amenés à creuser ce qu'ils souhaitent justement, et justement en creusant la vérité, ils creuseront en même temps leur tombe. C'est un petit peu du coup le côté, voilà, à force de chercher la vérité, c'est la vérité qui vous prend en pleine face, voilà, tout simplement. Voilà, sous de faux prétextes, qui s'y frotte s'y pique, tout simplement. Donc, je vais pas non plus m'étaler énormément là sur le film, dans le sens que il existe du coup une autre version du film que j'ai découvert récemment son existence. Je ne l'ai pas encore eu l'occasion de le voir et du coup j'aimerais bien le voir. Puisque comme je disais précédemment, il existe une version Director's Cut du film et qui, très étrangement, dure bien moins longtemps que le film
actuelle. Puisqu'en l'occurrence, cette version Director's Cut dure 1h16. Ce film-là, dans son montage qui est disponible sur DVD, voire même Blu-ray, dure 1h31. Alors on pourrait se dire, mais qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Bah voilà, ils ont pu retravailler et enlever, j'imagine, j'ose l'espérer, des scènes où ça parle énormément, et c'est le cas, parce qu'il y a vraiment des scènes qui sont lourdes, comme les scènes avec la responsable, on va dire la sorte de manager de l'équipe. Bon, moi personnellement, c'est parce que j'aime. Voilà, c'est peut-être un peu pour mettre en évidence le côté un peu dictatorial de ces choses-là, où le côté humain est complètement effacé. Et, voilà, et tout est pour aller dans le sens sensationalisme, dans le sensationnel. J'y arrive pas. Mais c'est pas vraiment un personnage, voilà, que j'apprécie, et voire même beaucoup de personnages, voilà, du film. Mais voilà, c'est vraiment une version que j'aimerais découvrir, ne serait-ce que pour voir quelle est la différence avec le montage que j'ai vu ce film, parce que ça se trouve là, déjà, on pourrait récupérer toutes ces scènes qui, à mon sens, sont tronquées, nombre de scènes de meurtre, où soit voilà, il y a un petit côté hors champ, soit il y a un petit côté vraiment, on n'a pas été jusqu'au bout, et voilà, je pense quand même que il y a plus, il y a plus. Voilà, c'est ce que j'en pense. En tout cas, c'est un film qui a été tourné par le réalisateur Jeff Fisher, qui est également le scénariste et également le coproducteur. En termes de budget, on est sur un budget de 21 millions de dollars, et par contre, il n'en aura coûté que 14 millions de dollars. Donc, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi on n'a jamais eu de suite. En même temps, voilà, ça peut se comprendre. Hein. J'ai peut-être l'air de dire voilà que c'est un film mauvais. Non, il n'est pas mauvais, mais il est juste décevant par rapport à ce qu'on pourrait s'y attendre. Alors, personnellement, il y a des choses qui me plaisent dans ce film. J'apprécie voilà le mélange entre le côté télé-réalité slasher qui avait déjà été tenté dans Halloween Résurrection, qui est une horreur, mais pas dans le bon sens du terme. Hein. Franchement, c'est même pas une caricature, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire dans un Halloween. Bon, c'est une chose que je reviendrai éventuellement dans une autre vidéo, mais j'aime ce petit côté, je pense, critique sur la télé-réalité qui, du coup, sous voilà des faux prétextes à se rapprocher aux gens, au côté social, en fait détourne tout et va dans le sens que que la direction demande, quoi, à aller au sujet les plus accrocheurs, voilà. Honnêtement, est-ce que ça intéresse vraiment de suivre une équipe de hockey plutôt que de suivre voilà des meurtres, ou du moins sur un serial killer? Sincèrement, on sait très bien que ils vont plus s'orienter vers le serial killer que suivre une équipe. Voilà. Pourtant, voilà, il y a rien. On peut voilà dire voilà pour le côté vraiment humain, se rapprocher vraiment des gens, de suivre voilà une équipe au quotidien, voir comment elle évolue, etc. Ça aurait pu être intéressant du point de vue voilà de ceux qui travaillent dans cela. Mais voilà, on sait très bien que en réalité, voilà, on est dans le sensationnel. Il faut vraiment taper fort et accrocher les gens, quoi, tout simplement. Donc voilà, j'aime bien ce côté-là où il y a ce côté vraiment critique de la télé-réalité, qui, voire même des médias, qui, voilà, nombre de fois, en fait, trafiquent les choses, les montages, pour transformer dans leur sens. Voilà, j'ai l'impression que qu'il y a ça dans ce film, et du coup ça voilà, ça fait partie des choses positives qui me plaisent, voilà. Et dans les choses qui me déplaisent également, pas également dans les choses qui me déplaisent, voilà, comme je vous ai dit là, tout ce qui a été tronqué, etc. Voilà, des personnages un peu insipides ici et là, et bien entendu un final qui, à mon sens, déjà c'est un final qu'on a déjà vu et revu.
même notamment dans un film que j'ai déjà parlé tout récemment, hein, le Massacre dans le dortoir, hein, pour ne citer. Hein, et encore, hein, il y en a plein d'autres exemples. Hein. Et, euh, et voilà, cette fin vraiment est tout sauf bonne. Quoique, vraiment les dernières secondes, voilà, étaient un peu, enfin même complètement pour amener sur une suite, mais tout ce qui amène à ces dernières secondes, de toute façon, peu importe, que ça soit ces dernières secondes ou ce qui précède dans les minutes précédentes, voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai spécialement accroché. Peut-être vous, vous aimerez, moi, en l'occurrence, c'est pas le cas. Le film, lui, il était sorti quand même à l'été 2008. Hein. Il avait eu quand même droit à une avant-première au festival à New York. Hein. Mine de rien, c'est déjà pas mal. Hein. Et peu de temps après, il a été disponible en vidéo à la demande, hein, en fin d'année exactement. Et sinon, en ce qui concerne le réalisateur, bah, hormis ce film, hein, bah, ça me revient un petit peu à ce que je disais lié au fait de au TV-film, voilà, en poussé quoi. Hein, bah, en fait, il a travaillé majoritairement à la télé, tout simplement. Alors, en ce qui concerne l'acteur Paul Wesley qui joue Jake, bah lui en fait, il a été dans plusieurs postes, il s'est essayé à diverses choses, hein, en l'occurrence acteur, réalisateur, producteur, et également un homme d'affaires. Hein. Ouais, on l'a notamment vu dans la série Wolf Lake, hein, pour ceux qui ont déjà vu cette série. Hein, il a également apparu dans la série Everwood, dans la série également Fallen, 24, 24 heures chrono. Il a fait aussi joué un personnage dans la série Vampire Diaries, dans la dernière série Star Trek, qui est toute récente là, Star Trek Strange New World. Il joue également un rôle. Voilà. Bon. Je ne veux pas prétendre que je suis cette série puisque je suis pas un grand amateur de Star Trek. Il y a également l'actrice Kayleigh Cuoco, actrice d'origine italienne, mais née aux États-Unis, qui elle joua dans la série Angela 15 ans, dans la série également 7 à la maison. On la retrouva également dans Charmed, Prison Break, euh, et voilà, dans d'autres choses qui sont liées à la télé. Il y a également la l'actrice Gloria Fortress, qui, elle, a joué dans Sex and the City. Elle avait joué aussi dans FBI Duo très spécial, autant pour moi. Et sinon, elle avait joué dans un film qui s'appelle Train. Il y a également l'acteur Torre DeVito, à ne pas confondre avec Danny DeVito. Ça n'a rien à voir, ce n'est pas du tout lié. Hein, DeVito, voilà, rien à voir. Qui joue lui dans la série La Scott, Dawson, Castle, une autre série, voilà, avec Nathan Fillion, et également dans Pretty Little Liars. Et par contre, lui, il avait joué dans un autre slasher, à savoir I Know What You Did Last Summer. Souviens-toi l'été dernier. Voilà, pour ceux qui voilà connaissent un petit peu cet acteur. Et il y a également l'acteur Jason London qui lui est un des acteurs entre guillemets les plus anciens dans ce film, qui lui joua dans un des épisodes de Les Contes de la Crypte. Il a également joué dans un des épisodes de Au-delà du réel, la série des années 90. Hein. Il a joué également dans NCIS, et sinon en termes de films, ça a surtout été des TV-films, puisqu'il a beaucoup repris des suites de films, je vais pas dire très importants, mais en l'occurrence, si, quand même, un seul. Il a joué dans la suite de Carrie, Carrie 2, donc, le premier qui était avec Sissy Spacek, de Brian De Palma. Mais voilà, cette suite, moi, personnellement, c'est quelque chose qu'on peut oublier. Et il a également joué aussi dans la suite d'un film qui était sorti au cinéma, à savoir Prison de Verre, tout simplement, dans le 2. Voilà. Quoi qu'il en soit,
toutes les personnes qui sont liées à ce film ont eu une carrière majoritairement orientée sur la télé. Ça se ressent par la réalisation, ça se ressent même par l'acting. Et je dis ça, voilà, sans prétention aussi, quoi. Ah, moi, je connais, voilà, ou sais faire la différence entre ceux, les acteurs, voilà, qui sont plus branchés dans le cinéma et ceux dans les séries télé ou téléfilms, etc. Ça s'en ressent en fait. Bon, vous verrez à votre tour également lorsque vous donnerez la chance à ce film. Hein. Voilà. C'est pas un film qui est mauvais. Il y a des choses intéressantes, mais il y a pas mal de choses qui sont assez regrettables. Mais après, ça sera à vous d'en juger. Hein. Ce n'est pas parce que moi, je n'ai pas forcément accroché à ce film que vous n'accrocherez pas. Tous les goûts sont dans la nature. En ce qui me concerne, bah, je vais m'arrêter là hein, et vous dire à une prochaine vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas le petit pouce, le petit commentaire. Vous me dites ce que vous voulez sur la façon dont j'ai parlé de ce film. S'il y a quelque chose qui vous a plu, qui vous a pas plu, s'il y a quelque chose que vous trouvez que je n'ai pas parlé ou que je ne me suis pas même assez étendu. Donc, je vous dis tout simplement à une prochaine vidéo pour un prochain slasher. Ciao, ciao!